Et salut à toi, bienvenue dans cet exercice d'entraînement sur le chapitre tableau d'avancement, réaction chimique. On va travailler sur cet exercice-là qui est un exercice méthode. C'est pas un exo type interro, c'est un exo méthode dans lequel on va faire des calculs de quantité de matière, tracer le tableau d'avancement et déduire l'état final du système, c'est-à-dire de déterminer les quantités de matière finales de tous les éléments présents dans le milieu réactionnel. Ok? Donc on y va. Tu as vu, l'exercice s'intitule Construire un tableau d'avancement parce qu'on va vraiment travailler autour de ça. On fait réagir, alors, tu sais ce que je dis toujours en début de vidéo, il faut que tu fasses l'exo par toi-même. Parce qu'en faisant par toi-même, tu peux vérifier que tu sais effectivement rédiger de la bonne façon, construire le tableau de la bonne façon, faire les calculs de la bonne façon, calculer, utiliser la calculatrice de la bonne façon, écrire le résultat en écriture scientifique, etc., etc. Et tout ça, tu dois apprendre à le faire. Faut pas te contenter de l'écouter, de m'écouter le dire, parce que c'est pas ce qui est le plus formateur. Faut que tu fasses, tu te corriges avec ma correction, tu vois, je te mets l'exercice, tu as juste à mettre la vidéo sur pause, tu te corriges et tu sais si t'as bon ou pas. Ok? Donc fais par toi-même et moi là je fais la correction. On fait réagir 0,34 g de méthylamine avec 0,44 cm3 de butane 2,3-dione. Il se forme une imine qui possède une odeur prononcée de popcorn. Voici l'équation de la réaction. Donc le butane 2,3-dione. Alors ça, je sais pas si tu as déjà fait la nomenclature à ce stade-là de l'année pour toi, mais ça c'est une cétone. Donc le butane 2,3-dione. On fait réagir ça avec du méthylamine, donc ça c'est un amine, groupe amino, et ça donne une imine. Alors ça doit avoir un rapport avec un groupe amine parce que je vois qu'il y a de l'azote ici et de l'eau. Donc nous, quand on va les désigner, on va utiliser la lettre B, comme ils font ici, pour désigner le butane de 3-dione. On utilisera la lettre M pour désigner le méthylamine. On utilisera la lettre, en fait, on écrira imine en tout petit pour désigner l'imine et O pour désigner l'eau, parce que sinon, en fait, si je dois écrire à chaque fois les formules brutes, ça va être relou. Donc, qu'est-ce qu'on a? On va utiliser le surligneur. Ça, c'est de la méthodo que je te montre ici. C'est pour ça, tu as vu, je te dis exercice méthode. 0,34 g de méthylamine. Et méthylamine, on a aussi ici sa masse molaire. Donc, en jaune, tu as les informations sur ce réactif-là. Hop, le coefficient stoichiométrique vaut 1. D'ailleurs, tous les coefficients stoichiométriques valent 1. On l'identifie pareil directement en démarrant l'exo. Si on voulait vraiment, on pourrait aussi vérifier l'équilibre atomique, donc compter les atomes de carbone partout pour vérifier qu'on en a autant à gauche qu'à droite, compter les atomes d'hydrogène, compter les oxygènes, compter les azotes, mais j'ai pas envie de le faire. Mais normalement, on pourrait le faire pour vérifier l'équilibre atomique. On va partir du principe que l'équation est bonne. Donc, question 1. La quantité de matière N0, donc la quantité de matière initiale, de, euh, de M. Hmm, ouais, je vais mettre méthyle du coup, parce que ça m'embête de mettre juste M entre parenthèses. Méthyle, sous-entendu méthylamine. Donc la quantité de matière initiale, c'est égal à la masse initiale, donc M0 méthylamine, divisé par la masse molaire de méthylamine qu'ils appellent M grand M petit m. Donc la masse, pardon, la masse c'est 0,34 grammes, donc en haut on est en grammes, au dénominateur on est en grammes par mol, 31,0. Donc ici, on identifie qu'on a deux chiffres significatifs. Ici, on a trois chiffres significatifs. Les chiffres significatifs, c'est important aussi que tu saches les identifier, les détecter au fur et à mesure que tu apprennes à faire ça en première, parce qu'en terminale, tu auras vraiment besoin d'être à l'aise sur le fait d'écrire avec les bons nombres de chiffres significatifs. Ok? Hop. C'est les bonnes pratiques à prendre, ça, dès le début. Donc N0 méthylamine égale 1,1, 10-2, mol. 1,1, 10-2, mol. Donc quantité de matière de méthylamine, c'est bon. Maintenant, hop, toujours avec, toujours avec la méthodo. On a ici 0,44 cm3 de butane de 3-dione. Le butane de 3-dione, on a ici sa masse volumique. Donc là, il va falloir faire un petit peu de conversion. Tiens, c'est pas mal ça. Là, j'avais même pas vu qu'on devait faire ça dans l'exo, c'est cool. Je connais pas l'exo, hein, du coup, je le découvre en même temps que toi. Et c'est bien parce que ça va nous faire faire du calcul de conversion. Donc là, c'est un volume qu'on nous donne. Et volume, masse volumique, tu vois, masse volumique du butane de 3-dione, c'est défini comme étant égal à sa masse, je vais mettre Mb, divisé par le volume de butane de 3-dione, ce qui me permet d'obtenir, si j'isole Mb,
Donc la masse de butane de 3 diones, c'est égal à masse volumique multiplié par volume. Ok? Sachant que la masse, là je vais faire du calcul littéral. Je ne fais pas de calcul intermédiaire. Donc écoute bien. La masse, c'est défini comme étant égal à la quantité de matière multipliée par la masse molaire. Ok? Quantité de matière fois masse molaire égale la masse. On est d'accord? Ça, il faut connaître. Si tu n'es pas à l'aise avec ces formules, pareil, il faut absolument que tu les intègres dans ta tête. Et si tu veux t'aider avec des supports bien faits, pour le coup, je te le dis parce que c'est le cas, eh ben, tu peux t'aider de mes fiches synthèse. Tu as une application qui existe avec toutes mes fiches synthèse, notamment la fiche qui te regroupe toutes les formules de quantité de matière, de volume, masse molaire, etc. Toutes regroupées sur une seule appli. Mes fiches de première, spécifique chimie, spémat, terminal spé, SPC, terminal spémat, tout ça regroupé en une seule appli. Tu as 60 fiches synthèse, c'est sur Play Store, c'est sur App Store, tu as tout ce qu'il faut et ça te permet d'avoir tout le temps à disposition rapidement, juste avec ton portable à portée de main, d'avoir à disposition toutes ces formules. Donc c'est vraiment méga pratique pour travailler. Vraiment. Ça peut être pareil une méthode à mettre en application si tu veux apprendre à réviser efficacement. Donc on va aller donner la quantité de matière initiale. Je vais mettre N0B, c'est égal à ρB fois VB divisé par MB. Ok? Donc je vais faire un seul calcul, comme je t'ai dit. La masse volumique, c'est 0,99. Alors attention d'unité. Ah oui, avant de faire le calcul, je vais t'écrire ça ici. La masse volumique, ici, il nous la donne en... Ah, c'est des filous. Il la donne en kilogrammes par litre. T'as vu? Donc déjà, on va passer ça en grammes par litre. Parce qu'en chimie, tu sais qu'il faut prendre l'habitude de parler en grammes quand tu considères les masses. Donc pour passer de kilogramme à gramme, bien sûr, tu multiplies par 3. Ça, c'est la première chose, par 10 puissance 3. La deuxième chose, c'est qu'on te parle d'un volume ici en centimètres cubes. Centimètres cubes. 0,44 centimètres cubes. Il faut que tu décides ce que tu veux faire. Soit tu passes tout en litres, soit tu passes tout en centimètres cubes. Je pense que le plus simple, pour pas se compliquer la vie dans les conversions ici d'unités de grammes par litre, pour pas avoir à faire des grammes par centimètre cube, parfois je vois que chez les élèves c'est moins intuitif, je propose plutôt de laisser ici la masse volumique en grammes par litre et de passer le volume ici en litres et donc la masse molaire en grammes par mol de façon à obtenir des mols. À la fin, on obtiendra des mols. Ok? Donc comment est-ce que je convertis? Alors on va faire ici le calcul de conversion. Centimètre cube, comment je passe en litres? Souviens-toi qu'on a une équivalence entre 1 litre et un quoi? Un décimètre cube. 1 litre, c'est la même chose qu'un décimètre cube. Comment je passe du coup de centimètre cube à décimètre cube? C'est ça la question. Donc pour passer de centimètre cube à décimètre cube, comme tu te déplaces vers la gauche dans ton tableau de conversion, c'est fois 10 puissance moins quelque chose déjà. Et quand tu es avec les cubes, c'est 10 puissance moins 3. Je te montre un truc. Peut-être t'as jamais vu ça. Moi, je sais que j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Ça va peut-être t'aider. Pour passer de centimètre à décimètre. Hop, pour passer de centimètre dans ce sens-là à décimètre. Tu multiplies. Donc, il faut bien sûr connaître, pour comprendre ce que je t'explique là, il faut connaître au minimum ton tableau de conversion de ce style d'unité. De centi à déci, tu multiplies par 10 puissance moins 1. Dans le tableau, ça fait l'unité, déci, centi, milli. Ok? Décimètre, centimètre, millimètre. Donc pour passer de centi à déci, tu décales vers la gauche de une colonne, quand tu es en centimètre à décimètre tout court, donc tu fais x 10 puissance moins 1. Donc maintenant, si tu veux passer de centimètre cube à décimètre cube, tu multiplies par 10 moins 1 au cube. Tu mets des cubes de partout, c'est tout. Et 10 moins 1 au cube, 10 moins 1 puissance 3, règle de puissance, ça fait 10 puissance moins 1 fois 3, ça fait 10 puissance moins 3. Donc pour passer de centimètre cube à décimètre cube, tu multiplies par 10 puissance moins 3. D'accord? Ça, c'est les techniques de conversion qu'il faut connaître. Donc, 0,44 centimètre cube, c'est la même chose que 0,44 10 moins 3 décimètre cube. Donc 0,44 10 moins 3 litres.
On a converti. Donc maintenant, on peut faire le calcul. Alors, je mets la masse volumique, on a dit en grammes par litre, 0,99, 10 puissance 3. Je multiplie par le volume, en litres aussi, 0,44 fois 10 puissance moins 3. Et je divise tout ça par, par quoi? Par MB. Et MB, ici, la masse molaire de butane de 3 diones, c'est 86,0 grammes par mol. 86,0. Alors, effectivement, le petit truc sweet dans l'exercice, 10 puissance 3 fois 10 puissance moins 3, ça va dégager, ça va faire 1. Donc si jamais dans cet exercice, tu n'as pas pensé à faire ta conversion, si tu t'es pas posé de questions, si tu as juste fait 0,44 fois 0,99, ça va passer. Mais pas pour la bonne raison. Ça va passer parce que tu as de la chance que ça tombe juste. Tu as de la chance que ça tombe juste. Mais de façon générale, en physique comme en chimie, tu dois toujours te poser la question des unités et, si besoin, des conversions. Parce que c'est pour ça qu'on t'apprend au final à convertir les unités. Tu dois te poser la question des unités et choisir toi-même les conversions à faire pour être dans les bonnes unités. Bon, on a deux chiffres significatifs ici, deux chiffres ici, trois chiffres ici. Le résultat, on le donne à deux chiffres et c'est 5,1 fois 10 puissance moins 3 mol. Ok, donc là on a répondu à la question 1. On a déterminé les quantités de matière des réactifs à l'état initial. On a ici, je vais remettre du jaune, voilà, pour le méthylamine. Et puis ici, pour le butane de 3 diones. C'était la question 1. Question 2. Construire le tableau d'avancement correspondant. Et question 3. Déduire le réactif limitant ainsi que les quantités de matière finales. La question 2 et la question 3. Je vais faire ça ici. Donc question 2. Tableau d'avancement. J'espère bien sûr que cette vidéo te plaît, que tu apprends des choses, que c'est utile pour toi. Je pense que rien que sur les conversions, tu vois, on a dit des choses vachement intéressantes. Et c'est pour ça, si tu n'es toujours pas abonné à cette chaîne, je t'invite fortement à t'abonner. Déjà, parce que comme tu l'as vu, on dit des choses intéressantes. Donc, si tu veux avoir mes vidéos au fur et à mesure qu'elles sortent pour apprendre des choses intéressantes, bah, il faut que tu sois abonné. Et deux, tu sais comment ça fonctionne sur YouTube. Ça fonctionne que pour avoir la visibilité, bah, il faut des likes, il faut des vues, il faut des abonnements, il faut des abonnés. C'est comme ça que ça marche. Donc, si tu veux participer à faire grandir cette chaîne, si tu la trouves utile, eh ben, tu peux t'abonner, ça coûte rien, c'est gratuit et ça donne de la visibilité, ça donne de la force. Donc merci d'avance à toi. Hop, butane plus méthyle. J'écris pas tout, hein. Méthyle, etc. Je mets des pointillés. Normalement, il faudrait que soit j'écrive tout le mot, mais là, j'ai pas envie pour la vidéo, ça va être trop long. Ça donne limine plus l'eau. Ok. État initial. État ini. État en cours. État final. Il se peut que mon tableau soit différent de ce que tu fais en classe avec ta prof. C'est très logique et c'est très probable que ce soit ça. Probablement que toi tu rajoutes une colonne où tu écris x égale 0, là tu écris x et là tu écris x max. Moi je trouve que les tableaux que les profs font faire en première, ils sont too much. Trop d'informations tue l'information. Et quand c'est trop d'informations, bah, tu retiens pas l'essentiel. Et l'essentiel c'est de comprendre que ce tableau sert à résumer l'évolution des quantités de matière. Donc on parle effectivement de quantité de matière. Et à partir du moment où tu as bien compris ça, je pense que le mieux qu'il soit à faire, c'est de placer comment dire, des informations pertinentes et juste les informations utiles pour les produits, pour les réactifs. Par exemple, ici, j'ai dit que là j'avais N0B et là j'avais N0M. Tous les coefficients stoichiométriques sont égaux à 1. Donc là, à un instant en cours de réaction, la quantité de butane de 3 diones qui va me rester, c'est N0B moins X. La quantité de méthylamine qui va me rester, c'est N0M moins X. Et à l'état final, ce qui va me rester, c'est N0B moins Xmax. Donc je reprends exactement pareil. Mais j'écris Xmax. Et pour ce qui est du méthylamine, j'aurai à la fin N0M moins Xmax.
Pareil, si dans ton cours, si ton prof il a l'habitude de mettre XF ici, je te déconseille fortement de suivre cette méthode. Pourquoi? Parce qu'en terminale, XF, ça va vouloir dire autre chose. On va se servir de XF pour désigner l'avancement de la réaction, mais à l'état final réel. Parce qu'en terminale, tu vas voir qu'on a des réactions chimiques qui ne sont pas totales. Donc elles sont limitées, et à la fin, on n'a pas de Xmax, mais on a un XF. Donc XF, Xmax, ça désigne pas la même chose. Et si jamais il y a ambiguïté pour toi maintenant, enfin si jamais aujourd'hui tu dis XF, tu es en première, tu désignes par XF l'avancement final, alors que l'année prochaine XF ça va vouloir dire autre chose, tu vas te retrouver comme d'autres élèves que j'accompagne, que je connais, à être comment dire, embrouillé dans ta tête. Donc il vaut mieux prendre les bonnes habitudes, vraiment comme il faut quoi. Tu es en première, tu étudies les réactions totales, tu mets Xmax. Ok? Je fais volontairement le choix de ne pas remplacer ici par les valeurs qu'on a trouvées, parce que j'aime pas, ça surcharge le tableau. Mais dessous, tu peux écrire avec N0B égale et N0M égale. C'est-à-dire que tu répètes les valeurs. Donc N0M, c'était 1,1 10-2. Et N0B, 5,1 10-3. Voilà. On va rechercher le réactif limitant. C'est pour la question 3. Donc soit le butane machin et le réactif limitant. Dans ce cas-là, qu'est-ce que j'ai? J'ai N0B moins Xmax égale 0. Et si N0B moins Xmax vaut 0, ça veut dire que Xmax vaut N0B. C'est-à-dire Xmax vaut N0B, c'est ça, 5,1 10-3 mol. Soit le méthylamine est réactif limitant, donc RL pour réactif limitant. Alors dans ce cas-là, c'est N0M moins Xmax qui vaut 0. Donc Xmax qui vaut N0M, donc qui est égal à 1,1 10-2. Ensuite, tu choisis la plus petite valeur. Donc tu les compares. 5,1 10-3, bien sûr, c'est inférieur à 1,1 10-2. Donc, c'est butane de 3 diones, le réactif limitant, et Xmax vaut 5,1 10 puissance moins 3 mol. Ok, c'est bon? Et maintenant qu'on a Xmax, on va pouvoir donner l'état final du système en allant calculer la quantité de matière. Donc, du butane de 3 diones, il n'y en aura plus. Du méthylamine, on va calculer pour l'imine et on va calculer pour l'eau. Je vais faire comme ça. Je vais mettre état final du système. État final du système. N final B égale 0, puisque c'est le réactif limitant. N final du méthylamine, ce sera N0 méthylamine moins Xmax. Donc ça va faire N0 méthylamine, on avait combien? 1,1 10-2, je crois. Oui, c'est écrit là. Tu vois, c'est pour ça, c'est important d'avoir tous les résultats présentés de la bonne façon, que ce soit lisible, mettre de la couleur. Toute cette méthodologie, elle est importante, elle simplifie considérablement le travail, et plus tu la mets en place tôt, et plus tu vas voir tes résultats monter en physique-chimie. L'inverse est vrai aussi. Sans méthodologie, tu peux voir tes résultats chuter en terminale, en première et en terminale. Et comme tu es en première, je te le dis à l'avance, je t'avertis, il faut mettre en place vraiment les bonnes pratiques. Donc ça, c'est la quantité finale de méthylamine. Pour l'eau et pour l'imine, on aura la même quantité qui sera égale à Xmax. Donc on va l'écrire comme ça. N final O
et n final imin sont égales à x max toutes les deux éval 5,1 fois 10-3 mol. Voilà l'état final, la composition finale du système. Bah, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'est un bon exercice. Encore une fois, c'est juste un exométhode. Il y a zéro difficulté dans cet exercice, si ce n'est peut-être le passage où on convertit les unités. Et le fait de se poser la question sur les unités. C'est la seule subtilité, mais encore que pour cette subtilité, ils avaient fait en sorte que, vu les unités proposées, ici, kg par litre et centimètre cube, bah, même sans convertir, ça passait quoi. Tu avais un résultat en grammes au niveau de masse volumique fois volume. Mais vraiment, il faut toujours se poser la question de la conversion des unités. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu et que tu as appris des trucs sur cette exométhode. Si ça t'a plu encore une fois, bah, partage, diffuse autour de toi. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Et si tu veux aller plus loin sur ta progression en maths ou en physique-chimie et que tu as besoin d'un accompagnement personnalisé, regarde ce que je te propose sur mon site internet. Tu as toutes les infos. Si tu as besoin de me poser des questions spécifiques, particulières, contacte-moi sur Insta ou directement via mon site internet et je me ferai un plaisir de te répondre. Ou contacte-moi aussi en commentaire de cette vidéo. Sur ce, travaille bien, motive-toi bien, reste bien discipliné et je te dis à très bientôt. Ciao!